il y a de l'effervescence dans le studio ce matin. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, j'ai même pas vu qu'on avait démarré. Eh bien si, on a démarré et nos invités aujourd'hui, elles sont là avec nous. Déjà Indira Ampio, bonjour, on va s'habituer à votre nom. Miss France 2023, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Sur Sud Radio, ça va, c'est pas... Oui, ça va très bien. Oui, on profite pleinement de cette journée assez intense. Oui. On profite bien. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? Ce matin à 5h. 5h. Et Cindy Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Aujourd'hui la directrice du concours national. Du concours Miss France. Vous aussi, c'est intense depuis samedi soir? Oui, on reprend un rythme assez soutenu, mais très intéressant, puisqu'on accompagne nos belles reines de beauté pour qu'elles vivent une année exceptionnelle. Voilà. Tout le monde était, en tout cas, subjugué. Tout le monde a dit c'est la plus belle en parlant de vous. C'est vrai, hein, il y a toujours des polémiques chaque année, mais là, visiblement, il n'y avait pas photo, comme on dit. Oh non, faut pas dire ça par rapport aux autres candidates. Mais c'est vrai qu'on a eu une très belle élection et d'ailleurs je tenais aussi à féliciter les autres candidates parce qu'elles n'ont pas démérité. Oui, vous les avez battues quand même. Oui, c'est surtout qu'elle a fait l'unanimité et bien ce qui est rare, elle a fait l'unanimité entre les téléspectateurs et les membres du jury. Oui, ça a été une victoire écrasante. On connaît les scores ou Oui, pas? elle a récolté tous les points, autant auprès des téléspectateurs que le jury. Donc elle est arrivée première et également sa première dauphine. Donc en fait, il ne voyait pas d'autres candidates que Miss Guadeloupe et Miss Nord-Pas-de-Calais pour ce duo final. Merci aux Français. Vous êtes la Mbappé des Miss France. C'est ça. Allez, on va passer au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment Valérie, c'est inévitable, la Coupe du Monde dont vous avez parlé, vous, en direct d'ailleurs. Vous avez souhaité bonne chance aux Français, vous avez même essayé de prévoir le score. Bon, c'était compliqué. Bon, c'était compliqué en effet, mais bon, on a fait un beau match quand même et puis on espère que dans 4 ans, on sera champion du monde. Vous l'avez suivi ou pas? Ah oui, entre 2 shootings, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais bon, on essayait quand même de suivre le match, c'est important, c'est la Coupe du Monde. Et vous avez vu qu'à la mi-temps, c'était une catastrophe, on était mené 2-0. Alors moi, je vous ai passé un son qu'on n'a pas trop entendu, c'était à la mi-temps, j'étais sur BFM, et sur BFM, on a cru qu'Emmanuel Petit, ancien joueur qui jouait en 1998, alors Valérie, j'ai cru qu'il allait se suicider. Ah bon. Je suis dégoûté. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai la haine. Je suis dégoûté parce que les gars ne sont toujours pas rentrés dans la finale. Je suis persuadé qu'ils ont conscience de l'importance de ce rendez-vous. Mais je suis dégoûté parce qu'on est nuls. Je suis complètement d'accord avec les supporters qui ont été interviewés. Et j'espère une réaction en deuxième période, au moins qu'on ne prenne pas une déroute et qu'on ne soit pas humilié, parce que c'est la direction qu'on prend. Moi, si je suis Dédé et son staff, excuse-moi Roland, mais je rentre dans la gueule de mes joueurs, quoi. Ah oui, elle était dure. Hein. Ah oui, c'est les Français, vous allez découvrir ça quand vous allez parcourir la France. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis finalement, la France a brillé, a failli gagner. Alors à la fin du match, sur le même plateau de BFM, alors là, Estelle Denis, qui était avec Emmanuel Petit, alors ils ont vécu leur plus beau jour. J'ai la sensation d'avoir vécu un moment de sport d'anthologie. C'est pas tous les jours et j'ai envie de dire merci parce qu'encore une fois, oui, voilà, on n'aura pas notre 3e étoile. Mais ce qu'on a vécu ce soir, c'est extraordinaire, quoi. Moi j'ai jamais vécu ça, quoi. Un gamin qui met 3 buts dans une Coupe du Monde, l'autre c'est le jour de sa vie, il en met 2, un scénario, mais c'est hallucinant et on aime le sport, on est journaliste sportif aussi pour ça, quoi, pour vivre ce genre de moments et on en avait assez peu vécu ces derniers temps. Et moi c'est le premier mot que j'ai envie de dire. Bien sûr je suis déçue, mais c'est merci. Alors Valérie, évidemment, pas de liesse sur les Champs-Élysées, mais il y a quand même des journalistes qui supportaient, avec les supporters qui les chahutaient. Et puis il y a eu, vous avez vu cette image de cet anti-Macron qui a pris la parole. Alors écoutez, il a essayé de prendre la parole sur TF1 en direct. Vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a fait beaucoup de blessés. Et vous avez vibré comment ce match? Vous avez vibré comment ce match?
C'était pas forcément lieu, le journaliste, vous avez vu. Et vous alors, il fait beau chez vous, vous avez fêté Noël, vous avez acheté un sympa. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron vous a appelé? Ce son ne servait rien qu'à vous poser cette question-là. Est-ce qu'il m'a appelé? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Ni la dame de France, ni. Non, c'est non, pas une message. Non, après, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder encore tous mes messages, donc peut-être. Hein, je pense que tu l'aurais vu quand même. Je pense qu'on l'aurait su. Vous l'auriez su. Bon. Ça se fait en général ou pas, Cindy Fabre? Non, étonnamment. Non. Il n'y a pas de félicitations. Elle est encouragée et félicitée par sa région. Ça c'est sûr, mais après voilà, on ne monte pas jusqu'à l'Élysée. Mais c'est vrai qu'on ne serait pas contre. Vous avez été Miss France, vous, en 2005. Hein, tout à fait. Ça, Miss Normandie et Miss France 2005. Imaginez-vous, j'ai été élue il y a 18 ans et cette jeune fille est née l'année où j'ai été couronnée. Et vous avez toujours la même passion, vous, et la même excitation chaque année à regarder le concours Miss France, Cindy Fabre? À le regarder, encore plus à être au cœur de cette effervescence samedi soir. C'est quand même magique parce que on transforme en fait la vie d'une jeune fille en rêve éternel grâce le tout à des millions de téléspectateurs et les spectateurs qui étaient présents à Châteauroux. Donc oui, on a toujours cette même passion. 8 millions de téléspectateurs, gros succès à chaque fois de Miss France. On continue? On continue. Bon, alors donc c'était super samedi, on s'est rincé l'œil. Bon, toujours pas de 2 pièces, toujours une seule pièce. Si je suis un peu trivial et je vous raconte ça, c'est pour cette info incroyable sur BFM aussi, où une cliente d'un Airbnb, vous savez quoi, a découvert que dans l'appartement il y avait des caméras. Ah oui. Dans l'appartement loué en Airbnb. Méfiez-vous de vos locations. Ça va, elle a un très bel appartement. Oui, écoutez. On s'installe. Je me suis dit, je vais prendre une douche histoire d'être plus à l'aise. Vers 3h du matin, c'est en allant aux toilettes situées dans la salle de bain qu'un objet attire l'œil de la jeune fille. Cette horloge numérique. En jouant un peu avec, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de petit rond, un peu comme sur les appareils photo, quoi. Ses amis, elles, démontent l'horloge et trouvent une caméra avec une carte SD qui filme à travers ses petits trous. Même chose dans la chambre où l'objectif est cette fois caché dans une multiprise sur un meuble. C'était totalement vicieux parce que c'était tout droit vers la cabine de douche. Et la deuxième que j'ai trouvée dans la chambre, c'était vraiment bien centré pour qu'on voit le lit. Dans le nouvel appart que vous avez, regardez bien s'il n'y a pas des caméras cachées. L'histoire est folle. C'est fou, mais c'est impressionnant quand même. C'est vicieux, je trouve. Très terrible. Et puis pour finir, Valérie, j'avais plein de choses en musique que je voulais vous passer, mais c'était quand même la dernière occasion de quelque chose que je n'ai pas passé, que vous m'avez réclamé. Puis je me suis dit, on n'arrête pas de le diffuser partout. Mais là, il y a eu le triplé de Mbappé. Donc qu'est-ce que je vous ai mis? Mbappé de Gilbert Montagnier. Oui, madame. Mbappé, tous tes buts sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Il a été magique. Indira, je sais que vous voulez être chanteuse. En tout cas, vous aimez beaucoup le chant et la musique. Non. Je le découvre aussi. Je suis surprise aussi. Vous êtes pas passionnée de musique? J'aime beaucoup la musique, j'aime écouter de la musique, mais devenir chanteuse, non, pas du tout. Je chante sous la douche seulement, mais c'est pas le même résultat. La télé, pour vous, ça évoque quoi? C'est des souvenirs? On est une émission média, donc est-ce que vous la regardez, la télévision? Ah oui, je regarde. D'ailleurs, depuis petite, la télévision, c'est d'ailleurs en regardant la télévision que j'ai appris à parler aisément. Et oui. C'est vrai? Et oui, étant petite, je regardais beaucoup la télé. Et d'ailleurs, on me disait souvent que je roulais, parce qu'en Guadeloupe, on ne prononce pas vraiment les R. Et au final, ma mère me disait souvent que je roulais par rapport à la télé. Donc voilà, j'aime beaucoup la télé, moi je regarde beaucoup de films. Je suis très investie par rapport aux films, j'adore. Je faisais aussi du théâtre. Donc la culture cinématographique m'intéresse beaucoup. Vous aimeriez devenir comédienne, par exemple? Comédienne, il fut un temps, maintenant je ne sais pas. Vous êtes dans la communication, donc elle est déjà sur une belle voie. Vous êtes heureux, oui. Après, on voit que les Miss France, très souvent, changent de voix. Après, voilà, l'exercice auquel elle s'y prête depuis hier n'est pas bien loin de ses études. Quelle star vous aimeriez rencontrer en tant que Miss? En tant que Miss, je dirais Will Smith. J'adore ses films. Je cherche son numéro de téléphone. L'émission. Vous avez une mission. Non, mais c'est vrai que j'adore ses films et puis surtout À la recherche du bonheur, c'est mon film préféré.
Ça sera plus Cyril Hanouna que Will Smith. C'était une question, c'était la question que l'on t'a posée. Oui, on m'a posé aussi sa question lors des interviews pour les 5. Pour les Miss France. Il paraît que vous êtes très bien débrouillé à propos des arts de la table. C'est Jérémy Combe qui m'a dit ça. Je lui ai dit, t'as pas une petite anecdote à me raconter, puisque c'est lui qui vous accompagne. Qui apprend les bonnes manières. Qui apprend les bonnes manières. Monsieur Bonne Manière. Et il m'a dit, non, elle était très très bien, très douée. Ah super, je le remercie. Ouais. C'est vrai que c'était intéressant de découvrir un peu les bonnes manières, parce qu'au final, ce qu'on croit être bien fait, bien vu, mais au final non, pas du tout. Alors la fourchette à gauche ou à droite? À gauche, ça dépend. À gauche, ça dépend. Ça dépend. Il y a le couvert anglais. Et il y a aussi le couvert français, je me rappelle bien. Le couvert anglais, c'est la fourchette est vers le haut, et le couvert français, c'est vers le bas. Mais la fourchette est toujours à gauche. À gauche, ce sont les dents pointées vers le haut. Les dents qui sont. Voilà. Bon, c'est intéressant. On a plein de choses ce matin. On fera venir Jérémy pour nous préciser tout ça. On se retrouve dans un tout petit instant avec Miss France 2023, Indira Ampio, Miss France, seulement 18 ans, et Cindy Fabre qui vous accompagne ce matin. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Miss France 2023 est et restera Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe qui est devenue Miss France samedi soir devant plus de 8 millions de téléspectateurs sur TF1. Indira Ampio est avec nous, ainsi que Cindy Fabre, qui est la nouvelle directrice du concours national Miss France. Vous avez été, je le rappelle, Miss France en 2005, et donc, Indira, vous avez commencé le marathon des interviews. Vous vous débrouillez très bien. Hein. Merci, c'est gentil. Et puis on peut reparler, Valérie, de ce face-à-face incroyable, qui doit durer très très longtemps pour vous. Ah oui, c'est long. C'est long pour nous aussi. Hein. Oui, mais pour le coup, c'est vrai que l'élection passe vite, mais ce moment, c'est vrai qu'on a bien ressenti les minutes et le temps passé. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau moment, et je suis contente de l'avoir partagé avec Agathe. Il y avait quoi dans votre tête à ce moment-là? Vous disiez je veux gagner, ou vous étiez, c'est quoi votre état d'esprit à ce moment-là? Je ne sais pas si vous avez vu un moment, on a eu un fou rire. Oui, vous avez eu un fou rire. Et pourquoi? Mais on se disait c'est toi, non c'est moi, au final c'est toi, non c'est moi. On rigolait beaucoup, on s'est dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Après on s'est dit qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, dans tous les cas, on a gagné, parce qu'on a quand même vécu une belle aventure et on s'est amusé. Je pense que c'était aussi le principal. Et après, moi, j'ai fermé les yeux. J'ai eu une pensée pour ma famille, une pensée pour ma grand-mère, et après pour Agathe. Vos parents qui étaient là. Et donc, on va enlever de votre future fiche Wikipédia que vous ne voulez pas chanter. Pourquoi c'est aussi important Oui, votre papa, il a dit t'as une fiche Wikipédia. Non, mon père, c'est un grand blagueur. C'est un grand blagueur, mais en tout cas, il m'a bien fait rire sur le coup. Et je pense qu'il a fait rire beaucoup de monde aussi. Oui. Ils sont évidemment incroyablement fiers, vos parents. C'était inattendu pour le coup, je pense. Bon, inattendu, non. Non, inattendu pour sa blague. Ah, pour sa blague, oui, d'accord. Mais le fait que vous soyez Miss France, attention, Cindy Fabre veille à l'écharpe Miss France, absolument, pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Et vos parents, votre maman a été elle aussi Miss. Oui, elle a été première dauphine. Première dauphine. Et par la suite, elle a participé à une autre élection, Miss Caraïbes. Mais bon, c'est vrai que ma mère, elle a toujours été intéressée par ces concours. Après, quand je lui ai dit que je voulais me lancer justement dans ces aventures, elle était au début assez réticente, je dirais, parce qu'elle a eu une mauvaise... Vous êtes très jeune, en plus, 18 ans, c'est... Et oui, mais bon, le samedi soir, j'ai voulu prouver que justement, l'âge ne définissait pas la maturité, et que même à 18 ans, on peut accomplir de grandes choses. Et de belles choses aussi. Et de belles choses. Alors, quand on regarde sur Google, qu'on tape votre nom, les questions, c'est taille, combien est-ce que vous mesurez? J'ai pas regardé en plus. Alors ça combien vous mesurez? 1m77. Mensuration, bon, je sais pas, c'est... mensuration... on s'en fout. Toutes les femmes françaises. L'âge
L'âge 18 ans. 18 ans. Et puis il y a mère, donc les gens s'interrogeaient sur votre mère, donc on a répondu à la question. Il n'y a pas un petit copain, voilà, il n'y a pas fiancé. Voilà. Décidément, ça fait. Et on vous pose sans arrêt la question. Vous savez, hein, Cindy Fabre, c'est toujours la question qui revient. Oui, c'est ce que on en discutait dans la voiture. On s'est dit c'est fou parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Les Français. C'est normal, c'est normal de savoir si elle a un compagnon, surtout que le règlement a changé. Elle pouvait être, vous pourriez être avoir mariée des enfants, et avoir des enfants. Vous êtes tatouée? Non, vous n'avez pas de tatouage. Non. Et alors dernière chose. Petit copain ou pas alors? Oui. Non, mais mon cœur appartient aux Français. Voilà, ça c'est la réponse typique des Miss France. Donc on ne saura pas la vérité. Vous décevez beaucoup la rédaction de Sud Radio. Je vous le dis tout de suite. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous vous trouvez belle ou est-ce qu'on vous a souvent parlé de votre beauté? Est-ce que je me trouve belle? Je pense que toutes les femmes sont belles. Après, je pense qu'il faut avoir, il faut avoir confiance en soi et c'est important. C'est peut-être plus facile quand on est belle. D'avoir confiance en soi. Je pense que déjà la beauté, c'est pour moi c'est un tout. Intérieur, hein. Non, pour moi c'est un tout. Justement, c'est un tout. On peut avoir la beauté physique, on peut avoir la beauté intellectuelle, et la beauté intérieure, c'est important aussi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Cindy Fabre, le concours Miss France? Avec le recul, ça fait, depuis 2005. En fait, ça vous change une vie, ça vous change votre façon de penser, votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. J'ai été élue à 19 ans, donc j'avais juste une année de plus qu'Indira. Alors oui, c'est jeune, mais du coup, en fait, vous vivez des choses que les jeunes filles de votre âge ne vivent pas. Ouais. Et en un espace de temps assez réduit. Oui, assez court. Hein, donc, en un an, vous voyez à peu près ce que vous pouvez voir peut-être en 5 ans, 10 ans, ou même ce que vous ne verrez jamais dans une vie. Ça, vous allez en voir de la saucisse, de la charcuterie. Non, justement, ça bien. Alors déjà, la saucisse et la charcuterie font partie de notre belle gastronomie française, que le monde entier nous envie. Et puis, il n'y a pas que ça. Voilà, il y a des voyages internationaux, on découvre le monde. Indira, certes, a la chance de vivre dans une magnifique île, mais pour certaines jeunes filles qui n'ont pas, qui ne sont pas forcément sorties de leur région. Oui. Vous allez le changer de voyage ou elle va quand même gagner? J'ai vu qu'elle allait partir. Vous avez gagné. Du coup, oui, il faut qu'on en discute. Il faut le changer. Vous avez gagné un voyage en Guadeloupe. Bah oui, il faut gagner un voyage à Paris. Mais justement, je pourrais aller voir ma famille, donc c'est super. Je pense que de toute façon, elle aura. Comme vous avez gagné un an de TV Magazine, le magazine il s'arrête. Vous avez gagné. Il y en a un autre qui va revenir. Parce que je suis taquin. Et c'est quoi la spécialité en Guadeloupe que vous aimez manger, puisqu'on parle? Il y en a plein. J'en ai parlé tout à l'heure des dombrés au assou. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Non. Les dombrés, alors c'est fait à partir de farine, d'eau et de sel. On forme une petite pâte et ensuite c'est un peu comme les gnocchis. C'est un peu comme les gnocchis, mais ça n'a pas le même goût. Que ce soit de la pomme de terre, c'est de la farine. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous cuisinez? Oui, beaucoup. Oui, j'aime cuisiner parce que j'aime manger, du coup. Mais alors, comment on fait pour garder la ligne? Enfin, vous avez 18 ans, c'est peut-être moins problématique à votre âge, mais... Pour ma part, je fais du sport. Et puis, j'essaye aussi d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Donc, au final, je dirais pas que c'est simple, mais on s'adapte et on s'habitue. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, on veut devenir Miss France et pas être dans les anges de la télé-réalité? Non, ça c'est une boutade. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se présenter à un concours comme ça? Déjà, je pense qu'à 18 ans, certes, c'est jeune, mais comme je l'ai dit, en fait, cette année, pour moi, c'est une année, c'est un signe. Pour moi, c'était cette année, parce que c'est vrai qu'elle a commencé, on a commencé avec l'élection de Miss Basse-Terre, que j'ai remporté, mais par la suite j'ai perdu ma grand-mère et je me suis dit que tous les événements qui ont suivi, c'est grâce à elle. Elle était ma bonne étoile. Après, je pense qu'à 18 ans, on peut faire de grandes choses, on peut faire plein de choses et on peut aussi extérioriser ses pensées, ses enrichissements. Donc au final, je pense que à 18 ans, on a envie de représenter quelque chose. Moi, j'avais envie de représenter la Guadeloupe. J'avais envie de rendre fière ma famille, de me rendre fière. Et j'avais aussi envie de mettre en avant nos richesses, notre culture et notre diversité. Cindy Fabre, vous êtes là aussi pour la protéger. C'est un petit peu le rôle de la directrice du concours Miss France, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses trappes dans lesquelles il ne faut pas tomber. Oui, alors on est là pour la protéger, on est là pour l'accompagner, pour protéger aussi les valeurs du concours, de façon à ce que chaque année les Français puissent continuer à nous confier leurs jeunes filles. Vous n'avez pas de photos cachées, je peux aller sur votre Insta ou Twitter.
Oui, donc il y a ça effectivement de la protéger. Oui, mais après vous savez, on a cette chance justement en étant rigoureux sur l'image de marque, cela renvoie justement à une bienveillance des Français, où Miss France peut passer un peu partout, elle sera toujours très bien accueillie, le tout encore une fois avec bienveillance. Alors moi quand j'ai vu 18 ans, je me suis dit c'est jeune quand même, et des auditrices me disent la même chose, et en même temps vous avez une maturité assez incroyable. Vraiment, quand j'ai vu 18 ans, je me suis dit mais c'est des bébés quoi, et en fait vous avez bien la tête sur les épaules, on sent que vous savez où vous allez et ce que vous voulez. Merci. Et vous avez décidé, vous, de vous engager pour les malades du cancer, pour la prévention. Vous avez beaucoup parlé de votre grand-mère lors de ce concours. Oui, j'ai décidé de m'engager dans la cause qui est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. J'ai choisi de défendre cette cause tout simplement parce que ma grand-mère a été atteinte en tout de 5 cancers, donc c'était assez compliqué. Et puis c'était une femme qui était coquette, donc moi je voulais l'aider à retrouver confiance en elle, à lui redonner un peu d'espoir. Donc je la maquillais tous les matins, je l'emmenais chez l'esthéticienne avec ma mère, je la coiffais aussi. Et je sais que ça lui redonnait un peu d'espoir, donc c'est vraiment ce que je veux mettre en avant et aider toutes ces femmes aussi, c'est important pour moi. Voilà. Alors, félicitations, Indira, vous dit Mickaël, j'avais voté pour vous. Merci, merci Mickaël. Betsy nous dit, elle est formidable, cette jeune fille, elle est franchement charmante. C'est très gentil. Donc, je crois que vous faites vraiment l'unanimité. L'unanimité. On va vous souhaiter une bonne année Miss France, profitez-en bien. Vous connaissez la France ou pas? Oui, j'avais l'occasion d'aller en métropole. Pas la métropole, quand je dis la France, pardon. J'avais l'occasion d'aller en métropole plus jeune, et puis aussi mon frère habite à Paris, donc parfois je lui rends visite. Et vous serez bien accompagné avec Cindy Fabre. Merci à vous. Bon courage pour cette journée. D'être venu nous voir ce matin. Indira Ampio, Cindy Fabre, merci à vous. Et on se retrouve demain dans un instant. C'est un autre roi. Mister France. Voilà, c'est Jean-Jacques Bourdin qui est avec vous sur Sud Radio. Merci. Sud Radio.